Veillez et priez. La prière inspirée par l'Esprit. Matthieu 26, verset 38. Il leur dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Grégorio, être éveillé, veiller. Les personnes de plus de 60 ans connaissent bien l'artère occidentale Grégory Peck. Le prénom Grégory est issu du Grégorio de notre passage biblique d'aujourd'hui. Ce verbe signifie être éveillé, veiller avec prudence et discernement. Ainsi, le nom Grégory veut dire celui qui veille, l'homme prudent, celui qui demeure éveillé. Pour cette raison, plusieurs papes et saints de la tradition catholique ont porté ce nom. Jésus annonça 12 jours avant la Pâque qu'il serait trahi et livré au grand prêtre pour être crucifié. Après avoir rapporté cette prophétie, Matthieu remonte le récit de 4 jours en arrière pour raconter ce qui s'était passé 6 jours avant la Pâque, à la maison de Simon le lépreux. Il veut ainsi suggérer la portée rédemptrice de la mort imminente de Jésus. Une femme, probablement Marie, vint avec un flacon d'albâtre rempli d'un parfum précieux et le versa sur Jésus. Les disciples, jugeant qu'il s'agissait d'un gaspillage, s'indignèrent et le réprimandèrent. Et Jésus expliqua qu'elle avait agi en vue de son ensevelissement. En voyant cette scène, Judas Iscariote prit la décision définitive de livrer Jésus au grand prêtre. Après avoir reçu 30 pièces d'argent, il commença à guetter l'occasion de le leur livrer. La scène revient maintenant au premier jour de la fête de pain sans levain. Cette fête suit immédiatement la Pâque. Elle se célèbre pendant 7 jours. Les Juifs, en mémoire de l'Exode, commençaient à manger du pain sans levain, c'est-à-dire du pain sans levure, dès le soir de la Pâque. La veille de la fête des pains sans levain, ils observèrent cette tradition pendant 8 jours. C'est pourquoi le terme Pâques et fête des pains sans levain était souvent utilisé de manière interchangeable. La veille de la Pâque était appelée le jour de la préparation et l'on enlevait alors toute trace de levain de la maison. Ainsi, le premier jour de la fête des pains sans levain de notre texte peut être interprété comme désignant le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille de la Pâque. Cela signifie que c'était le lendemain même de l'annonce de Jésus concernant sa crucifixion. Cette interprétation s'appuie sur le fait que ce jour-là, les disciples demandèrent à Jésus « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Vient ensuite le soir de la Pâque. Jésus annonça qu'un de ses disciples allait le livrer. Puis il institua ce que nous connaissons comme le repas du Seigneur, la Cène. Après le repas de la Pâque, Jésus et ses disciples se rendirent au mont des Oliviers. Là, Jésus leur déclara que tous l'abandonneraient et s'enfuiraient. Il ajouta qu'après sa mort, il ressusciterait et irait en Galilée avant eux. Pierre protesta, affirmant qu'il ne l'abandonnerait pas. Et Jésus prophétisa qu'avant que le coq chante, Pierre le renierait 3 fois. Jésus se rend maintenant à Gethsémane, au pied du mont des Oliviers. Gethsémane signifiait en araméen pressoir à huile, désignant l'endroit où l'on presse les olives du mont des Oliviers pour en tirer l'huile. Dans l'Ancien Testament, l'huile est souvent symbole du Saint-Esprit. Ainsi, de la même manière que Jésus sera brisé et écrasé sur la croix, et qu'ensuite il ressuscitera et montera au ciel, cela préfigure la venue de l'Esprit Saint pour nous. Là, Jésus emmène 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour prier avec lui. Bien qu'il ait donné sa vie volontairement, il ressent pleinement en tant qu'homme
la peur et la souffrance face à la mort. Il souhaite que les 3 disciples restent éveillés et prient à ses côtés. Après avoir exprimé dans sa première prière le désir, si possible, d'éviter la croix, tout en affirmant que sa volonté se soumettra à celle du Père, il revient et trouve les 3 disciples endormis. C'est en réponse à cette situation que Jésus dit: veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette parole ne s'adresse pas seulement aux 3 disciples, mais à tous les disciples de Jésus dans toutes les générations. Nous devons d'abord rester éveillés avec l'Esprit de Jésus. En d'autres termes, nous devons être sensibles à la présence du Saint-Esprit qui vient à nous au nom de Jésus. Ainsi, la prière doit se faire dans un état d'éveil, conscient que le Saint-Esprit prie en nous et pour nous. Étant des êtres charnels, nous ne savons pas toujours comment prier Dieu, qui est Esprit. Nous nous demandons souvent si une prière remplie de désirs de la chair peut réellement atteindre Dieu. De plus, bien que Jésus ait affirmé que toutes les prières recevraient les réponses de Dieu, cette parole peut paraître difficile à croire, et ce doute est en réalité un doute légitime. Aucune prière qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit est faite au nom de Jésus ne peut obtenir réponse de Dieu. Une prière éveillée, c'est-à-dire écoutant la prière du Saint-Esprit et priant au nom de Jésus selon cette inspiration, est la seule qui monte véritablement au ciel, car c'est la seule prière que nous apporte un vrai bénéfice. Nos prières charnelles peuvent parfois être comme celles du psalmiste David, maudissant nos ennemis ou ne désirant que notre propre bien. Si Dieu exauçait de telles prières, cela serait en contradiction avec l'enseignement de Jésus, d'aimer même nos ennemis. Le Saint-Esprit, qui connaît la profondeur de la volonté de Dieu, prie en nous au nom de Jésus, afin que nous recevions ce qui est vraiment pour notre bien, la vie éternelle, la paix véritable et la vie dans l'amour de Dieu pour toujours. Que nous puissions, en ce moment, écouter cette prière de l'Esprit et avec nos lèvres, la répéter dans la foi, que cette grâce nous soit accordée à tous. Alléluia, Amen. Maranatha, Seigneur, viens aujourd'hui demeurer parmi nous par ton Esprit. Prends toutes nos souffrances, fais-nous goûter ta paix céleste, et conduis-nous à vivre dès ici, dès maintenant, une vie digne de tes enfants. Que nous restions éveillés, attentifs à la prière du Saint-Esprit, et que nous prions toujours selon ta volonté. Alléluia, Amen.